Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci pour ta fidélité à ce rendez-vous. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons lire au chapitre 28 au verset 10. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et nous lisons au nom de Jésus. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur a été crucifié, on a déposé son corps dans la tombe de Joseph d'Arimathée, et les femmes sont parties, Joseph d'Arimathée est parti, tous ceux qui étaient là sont partis, le corps est resté seul. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, les femmes sont venues chercher le corps et le corps avait disparu. Elles ont été rendre compte aux hommes et c'était parti, la nouvelle s'est répandue, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Et les femmes ont eu donc cette grâce. Cette grâce a été réservée aux femmes de rencontrer le Seigneur et il leur a parlé. Il leur a parlé et il a dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons obéir à la voix de notre Dieu, à la voix de notre Maître. Quand il nous parle, nous devons obéir à ses directives. Nous devons pratiquer ce qu'on appelle l'obéissance. On insiste, l'obéissance. Parce que c'est vrai que nous, les enfants de Dieu, nous avons tendance à raisonner, à réfléchir, est-ce que, pourquoi, comment, mais le Seigneur nous demande tout simplement d'obéir. Et ce jour-là, il demandait aux disciples, aux apôtres et aux femmes, à tout son peuple, tous ceux qui étaient là, il leur demande tout simplement d'obéir. Quand tu obéis à la voix de Dieu, à la voix de ton Maître, tu vas te retrouver au bon endroit, au bon moment, pour ce que Dieu veut faire avec toi. J'ai intitulé cette exhortation « Au bon endroit, au bon moment ». Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là pour que les apôtres, les disciples, pour que les frères de Jésus puissent le rencontrer, il fallait qu'ils obéissent à son ordre. Et son ordre était de se rendre en Galilée. Il avait promis, il a dit, c'est là qu'ils me verront. Il fallait obéir, il fallait aller en Galilée, il fallait se rendre en Galilée, c'est là-bas. Et seulement là-bas qu'ils pouvaient rencontrer le Seigneur, ils pouvaient voir le Seigneur qui avait promis, c'est là qu'ils me verront. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te demande d'aller en Galilée, va en Galilée. Si Dieu te demande d'aller au marché ce jour-là, va au marché. Si Dieu te demande ce jour-là d'aller à quelque endroit que ce soit, va dans cet endroit. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à la directive du Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu. Il sait pourquoi il te demande de te rendre dans tel ou tel endroit. Pour que tu sois pour ta destinée, pour ta bénédiction, que tu te retrouves au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Quelquefois, nous traînons dans un endroit pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, pour d'autres 20 ans, 30 ans peut-être. Nous sommes là, accrochés à notre confort, accrochés dans un endroit. Dieu te regarde et tu pries, tu élèves ta voix vers Dieu. Tu élèves ta voix le matin, tu élèves ta voix à midi, tu élèves ta voix le soir, mais tu n'es pas au bon endroit, bien-aimé. Demande au Saint-Esprit, est-ce que je suis au bon endroit ce jour-là? Est-ce que je suis au bon endroit en ce moment? Là où je me dirige, là où je suis, est-ce le bon endroit? Si tu n'es pas au bon endroit, tu ne verras pas Jésus. Tu ne recevras pas ta bénédiction. Tu n'entreras pas dans ta destinée. Dieu fera des miracles dans ta vie, des miracles superficiels, des petits miracles. Pas vraiment. Tu ne rentreras pas dans la profondeur du miracle que Dieu t'a réservé parce que tu n'es pas au bon endroit et parce que tu n'es pas au bon moment. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit aux disciples qu'ils se rendent en Galilée. C'est là qu'ils me verront.
Nous avons des Galilées spirituelles aujourd'hui, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui marchons par l'Esprit. Ta Galilée, ça peut être ta paix. Ta paix. Jean dit dans 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. As-tu la paix, bien-aimé? As-tu la paix? Es-tu dans ton territoire de paix tel que Dieu veut que tu sois dans la paix pour recevoir ton miracle? Il y a des miracles que tu ne recevras que si tu as la paix. Et tant que tu n'auras pas la paix, tu ne recevras pas ces miracles. Le Seigneur il nous dit recherchez la sanctification et la paix avec tout, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'as pas la paix, tu ne verras pas le Seigneur. Va dans le territoire de ta paix et tu vas rencontrer Jésus. Et Jésus va te dire ce qu'il veut que tu fasses pour rentrer dans ta destinée. Mais tu dois d'abord rentrer dans ta Galilée de paix, dans le territoire de la paix. Quelquefois, il te manque la foi. La foi, c'est aussi un territoire, une Galilée que nous devons conquérir. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Bien-aimé, et es-tu dans le territoire de la foi? As-tu la foi? La foi qui va te permettre de rencontrer Jésus. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas Jésus. Cherche la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu l'amour? La Bible dit que sans l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bien-aimé, si tu ne rentres pas dans le territoire de l'amour, si tu n'as pas l'amour, tu n'obtiendras pas ce que Dieu veut te donner. Parce que tu n'as pas l'amour, parce que tu n'es pas dans le territoire de l'amour. Et il y en a beaucoup encore, nous parlons du courage. Jean a dit, soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Il y a des situations, si tu n'as pas le courage, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Cherche ta Galilée dans le courage. La Galilée du courage, elle est là devant toi. Tu dois rentrer dans ce territoire, le territoire du courage, pour obtenir ta bénédiction, pour obtenir ce que Dieu a réservé pour toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons lire encore un verset. Dans le livre d'Actes, chapitre 1, au verset 4. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le Seigneur avait promis aux disciples, aux apôtres, à tous ceux qui étaient là, il leur avait promis le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il leur disait de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Tous ceux qui s'étaient éloignés de Jérusalem n'ont pas pu ce jour-là recevoir le Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est là que je vous enverrai ce que le Père a promis. Il fallait obéir. Il fallait être là. Il fallait être au bon moment, au bon endroit. Nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te prier encore ce soir, te dire merci notre Dieu, notre Père, de toute cette révélation que tu nous as donnée encore ce soir, parce que tu nous aimes et tu veux que nous soyons au bon endroit, au bon moment. Merci, cher Saint-Esprit, de nous guider et de nous fortifier pour que nous puissions obéir à la voix de notre Père, pour pouvoir être au bon moment, au bon endroit, par l'obéissance à sa parole, à ses directives. Merci Père. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.